Les maths avec Monsieur Roll. Donc, nous allons voir une méthode alternative pour faire la division euclidienne par boîte. En fait, ça fonctionne pour des polynômes de degré 2. Probablement que ça fonctionne aussi pour 3, 4, mais je n'ai pas regardé la méthode. Pour les polynômes de degré 2, donc divisé par un polynôme de degré 1, peu importe qu'il y ait un reste ou pas, ça fonctionne pour les deux. Donc, première chose, placer la boîte. Au lieu de faire la division comme on fait la division euclidienne, en fait, c'est une division par boîte qui est un équivalent de division euclidienne. Première chose qu'on fait, c'est qu'on va placer par quoi on divise et on place seulement notre premier terme, donc x à la 2, dans la première boîte. Et là, la question qu'on se pose, c'est par quoi je multiplie le x ici. C'est un croisement comme dans le vidéo précédent sur les boîtes. Donc, par quoi je multiplie x pour obtenir x à la 2 et ça va ici. Donc, dire que ce que je vais placer, c'est x fois x donne bien x à la 2. Et ensuite de ça, je vais faire x fois l'autre terme et je vais venir placer ça ici. Donc, x fois 3, ça fait plus 3x. Une fois que ça c'est fait, la question c'est ici j'ai 3x, il me manque combien d'x ici pour aller obtenir 7x. Et là, je vais placer ici le nombre de fois que j'ai besoin d'obtenir parce que c'est ce nombre de fois-là fois x qui va donner le résultat de cette case-là. Donc là, il me manque 4x, donc je vais aller placer 4 ici. Et ça va donner 4x, donc en tout, j'ai 7x. Dans ma boîte, j'ai 7x, j'ai mon x à la 2. Et là, il me reste à faire 4 fois 3, parce que ça s'en vient ici, 4 et 3. 4 fois 3, ça fait 12. Et je peux vérifier, parce que ça fonctionne comme dans la vidéo précédente, c'est-à-dire est-ce que si je multiplie les diagonales, le résultat est le même. Donc, 4x fois 3x, ça donne bien 12x. Et x2 fois 12, ça donne bien aussi 12x2. Excusez, le 4x fois 3x, ça ne donnait pas 12x, mais bien 12x2. Et ce qui veut dire que ma réponse, en fait, elle est sur un côté de la boîte. Donc, ça veut dire que ma réponse ici, c'est x plus 4. On va y aller pour un deuxième exemple où il y a un reste, en fait, qui est très semblable à celui qu'on vient de faire. Donc, je vais faire x2 plus 7x plus 13 divisé par x plus 3. Donc, première chose, on l'a déjà vu, je place mon x plus 3 ici. Et une fois que ça c'est fait, ben, je place mon x à la 2 dans la première case. Je me demande par quoi je multiplie x pour obtenir x à la 2. Et c'est bien x. Et ce x-là, je le multiplie par 3 pour obtenir ce qui est ici. Donc, x fois 3, ça fait bien 3x. Même chose que tantôt, je me dis, ici, j'ai 7x. Donc, combien d'x il me manque que je vais venir placer ici parce que ça va se multiplier ça fois le x ici. Donc, ça va être les autres x. Et ça va être 4, donc 4x. Et là, il faut que les deux diagonales multipliées donnent toujours la même chose. Donc, ça multiplié ici, ça donne 12x2. Et x2 fois ce qui est ici doit toujours être pareil. J'ai 4 fois 3, ça donne bien 12. Et je vais aller placer mon 12 et je vérifie que mes multiplications. Et par contre, là, ici, j'ai 12. Et ce qui nous reste à compléter, c'est combien il nous manque pour arriver à ceci. Et là, il me manque 1 pour compléter. Et ce qui veut dire que ma division euclidienne va donner x plus 4, qui est ce qui est ici, plus le reste, qui est encore divisé par x plus 3. Et c'est comme ça que ça fonctionne par boîte. Hey, avoue qu'on est bien maintenant qu'on a compris? Ha ha!